Dan Serfati, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors, vous êtes le dirigeant fondateur de Viadeo, le réseau social professionnel français. Vous disposez de 45 millions de membres à travers le monde. En face, c'est LinkedIn avec ses 150 millions, voire même un peu plus de 150 millions de membres. Comment est-ce qu'on fait pour rivaliser face à LinkedIn? Comment vous l'appelez? LinkedIn. Un Américain, c'est ça? Bah, c'est ça, ouais. J'ai déjà entendu ce nom-là. En fait, je crois que c'était un petit peu l'histoire de Viadeo depuis le début, David contre Goliath, avec LinkedIn, puisque quand on s'est créé en 2005, LinkedIn était même déjà en France à l'époque, et on a explosé très vite, et on est passé très loin devant LinkedIn, on est toujours loin devant LinkedIn en France. Uniquement. En France, ça, on est bien d'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est créé en 2005, ouais. Et ensuite notre démarche a été de se dire, on a beaucoup moins d'argent qu'eux, ils sont plus gros que nous, comment est-ce qu'on peut se développer à l'international? Et notre approche a été de se dire, on va le faire différemment. On ne va pas avoir cette approche un peu américaine, un peu... un produit pour tout le monde, on débarque et on est pareil pour tous. On va avoir une approche qu'on a appelée multilocale, un peu l'équivalent du HSBC, The World's Local Bank. Nous, on voulait être, dès le début, The World's Local Professional Donc Social vous êtes français Network. en France, chinois en Chine, c'est exactement russe ça. en Russie, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on a obtenu ces positions. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on compare 50 millions à 150 millions, c'est bien, et ça prouve qu'on est gros, etc. C'est pas mal. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est de regarder dans les géographies qui nous intéressent, quelles sont nos positions. Et on est effectivement numéro en Chine, numéro en Afrique, numéro en France, etc. Alors LinkedIn, ce tout petit réseau américain que vous connaissez à peine, a fait évoluer son système, donc d'un réseau social professionnel personnel, plus vers des services de recrutement pour les entreprises. C'est quoi l'avenir de ces réseaux? Alors, nous, on pense que... On essaie de résumer ça, puisque ce sont des réflexions qu'on a beaucoup en interne, on essaie de résumer ça avec une formule un peu américaine. Et pour nous, le réseau social pro d'aujourd'hui, c'est see and be seen. Donc voir et être vu. Avec ce côté un peu cool que les Américains donnent à cette expression quand ils parlent d'un bar ou d'un resto, cool, see and be seen. Et l'idée, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un côté, be seen d'abord, donc être vu, et qui, entre autres, couvre la partie recrutement. C'est-à-dire, je suis sur un réseau social pro parce que je cherche un boulot. Oui, ou plus largement, je travaille ma propre marque. Je suis une marque, et cette marque, je tiens à la présenter dans un contexte pro, et entre autres, évidemment, de manière à ce que les recruteurs puissent venir me contacter. Et ça, c'est effectivement un axe que LinkedIn a axé de manière, sur lequel LinkedIn s'est axé de manière très forte. Et puis, il y a le côté si, c'est-à-dire j'arrive sur un réseau social parce que j'ai envie de voir des gens. Et nous, notre travail, c'est de se dire, nos membres, ils sont parfois paresseux. Ils n'ont pas envie de chercher. Et il faut donc qu'on leur propose et qu'on leur recommande des gens, puis ensuite du contenu qui vont les intéresser. Et ça, c'est le deuxième angle. C'est-à-dire, en fait, je construis mon réseau grâce à Viadeo, parce que je vais venir trouver des gens que je ne trouverai pas ailleurs. Alors, vous venez de lever beaucoup d'argent, 24 millions d'euros, auprès de vos investisseurs anciens, mais aussi du FSI, Fonds stratégique d'investissement. C'est pour développer quoi? Alors, d'abord, bien sûr, améliorer encore notre plateforme et toujours dans cette direction du see and be seen dont on vient de parler. Deuxièmement, la Chine. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais effectivement, on est numéro 1, on a 10 millions de membres, ça explose, on est passé de 100 000 nouveaux membres par mois à 500 000 nouveaux membres par mois en un an. Donc il y a vraiment, le marché chinois est en train de s'éveiller un peu à ces réseaux sociaux pro. On est les leaders, il faut qu'on en profite, donc il faut qu'on investisse. Et la troisième raison, c'est préparer l'avenir, parce que je pense qu'on n'en est qu'au début des réseaux sociaux pro, et l'avenir en particulier pour nous, c'est le mobile, et il va falloir de l'argent pour investir là-dedans, et c'est à quoi ça va servir. Alors, ce que vous dites, avec 500 000 nouveaux membres par mois en Chine, on a l'impression que le centre de gravité de Viadeo se déplace vers ce pays. D'ailleurs, vous résidez en Chine vous-même. Viadeo, ça sera toujours français ou ça va devenir chinois? Je pense que ce sera toujours français, et ça restera français, et on y tient d'abord parce qu'on a... pas seulement par patriotisme ou parce qu'on a le FSI au capital, mais aussi et surtout parce qu'on a d'excellents ingénieurs en France. On a un écosystème qui n'est pas celui de la Silicon Valley, bien sûr. J'y ai vécu aussi, j'ai passé un an. Donc, c'est pas la Silicon Valley, mais on a de vrais atouts en France pour réussir dans le net. J'en suis intimement convaincu. Donc, Viadeo restera français. Maintenant, c'est pas parce qu'on est français qu'on ne peut pas devenir un leader international exactement dans ce secteur. Alors, comme vous êtes une société en forte croissance, vous
entretenez le suspense d'une introduction en bourse. Ça fait 1 an et demi, là vous redites peut-être 2013, peut-être 2014. Est-ce que c'est indispensable d'une part? Et deuxième question, quelles leçons retenez-vous de l'introduction de Facebook, qui a été la plus grande, qui finalement s'est un petit peu dégonflée? Alors, première question d'abord, nous en fait, on est assez cohérents depuis 2 ans. Lorsque nos copains de LinkedIn sont allés en bourse en début 2011, on se dit, bah, tiens, le board de Viadeo s'est posé la question, de dire, est-ce que c'est le moment pour nous aussi d'y aller? On a finalement fait le choix de ne pas y aller, parce qu'on sait que quand on va en bourse, bah, ça y est, il va falloir être focusé sur nos résultats, sur notre EBITDA, hein, comme disent les Américains, et on n'est pas pressé. On a encore de telles parts de marché à prendre. Vous privilégiez la croissance à la rentabilité. C'est exactement ça. C'est exactement. Or, une fois qu'on est en bourse, il faut... Bah, c'est plus difficile, c'était évident que c'est plus difficile. Et d'où cette levée de fonds. D'où cette levée de fonds qui est importante, hein, qui est la plus grosse levée de fonds française ces dernières années, une des plus grosses en Europe, qui va nous permettre de continuer à investir sans avoir le regard rivé sur notre profitabilité. On est 400 personnes aujourd'hui, on était 200 l'année dernière, on va être 800 dans 1 an, donc on continue à doubler tous les ans, et on peut le faire parce qu'on n'a pas ce focus-là. Maintenant, la bourse, à un moment ou l'autre, bah, va bien falloir que ça vienne. Alors, la deuxième question que vous posiez, c'est est-ce qu'on en a besoin? Pas aujourd'hui pour lever des fonds, voilà, on l'a fait, mais par contre, on a des investisseurs qui un jour voudrun faire du cash, ouais, c'est ça, faire du cash. Et donc la meilleure possibilité, c'est la bourse. Sans doute. Donc ça veut dire, c'est pour quand? Je ne peux plus donner de date là-dessus. Je ne peux pas donner de date là-dessus. Mais voilà, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on a des investisseurs institutionnels qui sont avec nous depuis 2006. D'accord. Ces gens ont des horizons de sortie, vous savez, entre 7 et 8 ans. Donc j'imagine que d'ici 2 ans, la question va se reposer très sérieusement pour nous. Et ça sera à Shanghai ou ça sera à Paris? Ou au Nasdaq? Ou au Nasdaq. Malgré Facebook? Je ne sais pas encore. Je ne savais pas. Très bien, Dan Serfati, merci. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci beaucoup.